Bonjour tout le monde, vous êtes sur JMTV+, dans une espèce de bœuf littéraire, culturo-littéraire, je dirais même, car aujourd'hui nous allons parler de littérature certes, mais de culture et même parfois de tradition. Et pourquoi nous parlons de cela aujourd'hui? C'est ce livre commis par Serge Ngunga et quelqu'un d'autre qu'il va vous présenter, qui nous permet de faire ce bœuf littéraire dans quelques minutes. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Vous êtes toujours sur JMTV+, et nous recevons aujourd'hui Serge Ngunga, auteur, co-auteur du Peuple Bamoun. Est-ce que je l'ai bien lu? Je vois la vision et grandeur du Peuple Bamoun. J'ai fait l'erreur exprès afin que vous me corrigiez. Comme ça, la chose vient de vous, c'est Serge Ngunga. Vision et grandeur du Peuple Bamoun est un livre recueil de poèmes. Un livre d'art. Un livre d'art. On va dire ça comme ça, livre d'art. On y trouve de la poésie, de la peinture, de la sculpture même par moment. Est-ce que je l'ai bien résumé? Alors, avant justement de vous donner des éléments de réponse par rapport à votre interrogation, j'ai envie de vous saluer déjà, vous remercier. Merci Serge. De l'honneur que vous me faites d'être reçu dans votre espace. C'est toujours un plaisir. Et aussi de remercier l'ensemble des spectateurs, téléspectateurs de JMTV. Alors, Vision et grandeur du Peuple Bamoun, c'est un livre d'art. Un beau livre qui rassemble donc des textes écrits par moi sur la base des peintures dessinées, peints par l'auteur Sampef, de son nom Samuel René Péfoura, qui est un pharmacien de profession qui depuis 15 ans peint justement des tableaux de tout type qui va du surréalisme au romantisme en passant par, comment dirais-je, le Tembaka qu'il a créé il y a quelques mois, quelques années de cela, depuis la Guyane. On va vous présenter d'abord, hein. On a commencé par le livre car c'est ce qui vous amène aujourd'hui, mais on va essayer de comprendre qui vous êtes car on ne sait pas qui vous êtes. Certains vous connaissent ou bien croient vous connaître. Nous allons essayer de notre façon de vous présenter. Vous, Serge Ngunga, j'aime bien votre premier prénom qui est méconnu. Hein, et vous avez un autre nom que je n'ai pas prononcé, donc vous le direz si vous le souhaitez. Vous êtes cadre commercial dans une multinationale dans le domaine du transport. C'est bien ce que je sais. Oui, transport et logistique. Ça n'a pas changé? Non, non. Bon, très bien, le boulot nourrit bien son homme. Donc, à vos heures perdues, vous êtes aussi homme de lettres, de communication et de culture. Tout à fait, c'est bien ça. Ça se voit, hein? Donc, votre passion pour l'écriture est surtout faite de poésie, d'abord. Oui. Vous aviez déjà publié un recueil de poèmes dans une maison d'édition en française que je préfère ne pas prononcer. Oui, il y a en 2008, voilà, Au fil du voyage qui était mon premier ouvrage, donc qui est un recueil de poésie, en effet. Je suis l'harmattan, parce que si les auteurs, non, il faut le citer, si les personnes veulent le chercher, qu'ils puissent, en tapant sur Google, Serge Ngunga, au fil du voyage, qu'ils puissent savoir où se le procurer. Bon, vous faites la pub à l'harmattan. Je salue Denis Priant, le Big Boss. C'est pas le but, mais l'idée c'est de faire savoir, de donner des éléments de référence pour que vos téléspectateurs puissent se retrouver aisément. Très bien, bon, j'en profite pour saluer et souhaiter prompte guérison à Denis Priant, le Big Boss de l'harmattan qui ne va pas très bien depuis quelques mois. Je salue aussi mon ami personnel Yves Michalon, des éditions Michalon, qui ne va pas très bien non plus. Voilà, vous m'avez tendu la perche, je l'ai saisi. Donc, depuis 3 ans, vous êtes correspondant
en France d'un journal camerounais. Oui. Bon, faites-le la pub, c'est quel journal? La Gazette du Noun, qui est un journal qui est édité depuis Fouman, donc qui donne les nouvelles des Camerounais qui résident dans le pays Bamoun, qui donne aussi des nouvelles des Camerounais originaires du pays Bamoun qui sont à l'extérieur du Cameroun. Et donc, je suis le correspondant diaspora de cette gazette-là. Très bien. Et pour ceux qui ne vous connaissaient vraiment pas, il y a environ 10 ans, vous étiez président de l'ASBAF, l'Association des Bamoun de France. En effet, oui. C'est comme ça que je vous ai connu. Tout à fait. Nous sommes en 2021. Effectivement, en 2011, dans 2010-2011, j'étais président à la tête de cette organisation qui compte plus de 400 membres en région parisienne et en France. En France, voilà. Je pense que le tableau est bien dressé, on vous connaît un peu plus maintenant. Et votre co-auteur, Samuel René Pefoura, alias Sampef, oui. C'est vous qui l'avez baptisé? Ah non. Je n'ai pas la prétention de baptiser un artiste d'un nom. Non, Sampef, c'est son nom d'artiste. Hein. D'artiste. Il a signé de ce nom bien avant, puisque c'est depuis 15 ans qu'il fait la peinture depuis la Belgique, parce qu'il était d'abord en Belgique. Ensuite, il est installé depuis environ 5 ans à Cayenne, en Guyane française. Donc, pharmacien de formation, Samuel René Pefoura, que nous saluons. J'espère vous avoir aussi un jour ici. Ben, avec plaisir, voilà. Il viendra. Il est pharmacien de formation, il est artiste, peintre, oui. Auteur et homme de culture éclectique. Éclectique peut-être. Oui, parce que c'est un puits de savoir. D'accord. Franchement, quand vous abordez un sujet avec lui, un sujet d'histoire, puisque c'est un passionné d'histoire, on ne peut pas l'arrêter et vous fumerez des questions à chaque fois que vous l'écoutez parce qu'un élément apporte toujours un questionnement derrière. Alors, Samuel René Pefoura est lui aussi, comme vous, originaire du département du Noun, à l'ouest du Cameroun, passionné d'art et de culture. Bref, comme vous le dites, c'est presque un érudit, n'est-ce pas? C'est un érudit. N'ayons pas peur de le mot, mais c'est un érudit. Je voulais être modeste. Non, mais on peut l'être, mais quand quelqu'un sait faire quelque chose, il faut savoir se le reconnaître. Son style artistique dominant qu'il appelle le Tembaka. C'est quoi le Tembaka? Alors, je ne saurais le définir mieux que lui. Le Tembaka, alors en quelques mots, c'est un mélange artistique donc qui contient le tembé. Le tembé qui est une forme d'expression des nègres marrons en Guyane. On va dire ces Noirs qui sont allés en esclavage, qui sont rébellés dans les Caraïbes. Donc, ils ont initié une forme artistique qui s'appelle le tembé pour justement communiquer entre eux sans que sans que les maîtres le sachent. Donc, il y avait une communication presque secrète. Dans le tembé, ils ont fait cet art-là. Et l'artiste Sampef a rajouté le suffixe « ka ». Le « ka » qui, chez les Kamites, donc dans l'Égypte pharaonique, veut dire l'élévation de l'esprit. Donc, notre moi supérieur qui est capable en même temps de nous faire tutoyer les dieux. Donc, le Tembaka, c'est une forme artistique, un courant artistique que M. Sampef initie pour justement ramener l'Africain, ramener le citoyen que nous sommes à l'origine du monde, à ce côté intemporel de notre histoire. Vision et grandeur du peuple Bamoun, un livre coécrit par vous, Serge Ngunga et Samuel René Pefoura, édité aux éditions SNP Éditions. SNP Éditions. Alors, nous avons souhaité, vous savez, publier un livre d'art, un beau livre comme celui-là. Vraiment, il est beau, oui, croyez-moi. Voilà, c'est difficile. Nous avons eu du mal à trouver une maison d'édition qui était en capacité de nous accompagner dans ce projet-là. Certains nous ont demandé de verser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, nous avons choisi de le faire nous-mêmes. Donc, pour cela, nous avons mis en place une structure pour nous permettre donc, de travailler sur ce projet-là et sur d'autres projets que nous ferons par la suite. Vous aurez dû me contacter. Je vous aurais envoyé voir mon ami ivoirien à Londres. Ça aurait été facile, croyez-moi. À suivre, pourquoi pas, pour d'autres projets. Oui, croyez-moi que je vous parlerai, je vous mettrai en contact Léandre Saïri, qui est à Londres. Voilà. Il a une maison, Mary Bray Foundation. Ok. Comme nous aurons l'occasion en début d'année prochaine de faire un tour à Londres pour la dédicace, la présentation et la dédicace de cet ouvrage, il y aura d'ailleurs une version anglaise
courant 2021, donc 2022, pardon. C'est 2022. 2022. Nous aurons donc l'occasion, si vous nous mettez en relation avec cette maison d'édition, d'initier un partenariat, pourquoi pas? Ce serait avec plaisir. JMTV Plus travaille au rapprochement des grands cerveaux et vous en faites partie. C'est gentil, merci à vous. Le speech de ce livre, avant d'entrer dans des questions profondes, avec un instinct créatif qui part de Ibrahim Djoya à Paul Gauguin, à Picasso, Sampef, le peintre de Cayenne, a voulu revisiter dans ce premier ouvrage l'histoire singulière du peuple Bamoun, dans la vision de ses rois bâtisseurs, la grandeur de sa culture, la profondeur de sa spiritualité, la splendeur de ses paysages, etc. Plus de 600 ans d'histoire se conjuguent à merveille au prisme de plusieurs courants artistiques, donnant un caractère exceptionnel au travail de l'artiste. En examinant ces tableaux par des textes de libre inspiration, Serge Ngunga, dont vous, prolonge la vision de l'œuvre de Sampef et nous invite à la découverte de l'un des rares peuples en Afrique qui a su et a pu, malgré le contact avec l'Occident, maintenir son originalité, son authenticité, livrant au XXIe siècle la vision de ses pères fondateurs ainsi que la grandeur de sa civilisation figée par le biais des pinceaux de Sampef. Première question, Serge Ngunga. Comment est né ce bouquin? J'ai envie de dire, il est né par la divine providence. En tant que correspondant de la Gazette du Noun, donc je cherchais par mes canaux habituels, Facebook, mon répertoire téléphonique, une personne que je pouvais interviewer. Mon objectif dans la Gazette du Noun, c'est de mettre en avant un certain nombre de personnes, de talents qui savent faire des choses ou qui ont un parcours atypique. Donc je suis tombé sur Samuel René Pefoura, le docteur pharmacien Samuel René Pefoura, avec qui j'avais gardé un lien puisqu'il était en Belgique, installé il y a quelques années. Nous avons gardé un contact, mais ça faisait un certain temps que je l'avais perdu de vue. Donc je l'ai relancé une fois passé les civilités. Donc je lui ai soumis un questionnaire pour justement, dans le cadre de la Gazette de nous, faire sa connaissance et surtout le faire connaître des lecteurs de la Gazette. Et c'est comme ça que donc, entre deux lignes, j'ai compris qu'il avait autre chose qui pouvait m'intéresser, à savoir, c'est un peintre. Ce n'était pas que pharmacien. Et donc cela suscitait en moi une curiosité. J'avais 2-3 projets de livres que j'étais en train d'écrire et je lui ai proposé de me faire connaître, de me faire voir ces tableaux-là. Et effectivement, il m'a soumis 2-3 tableaux et quelques temps après, je lui ai produit un texte. Il a été très ému et quand j'ai vu qu'il a apprécié, j'ai dit je te propose, si tu le veux, un projet éditorial, à savoir faire un beau livre qui mêle pour la première fois en Afrique à la fois peinture et tableau, puisque je ne suis pas un grand amateur de peinture, mais j'ai apprécié la qualité et surtout la pluralité de la thématique de ces tableaux, de ces œuvres dont je lui ai proposé et très rapidement on s'est mis au travail, donc de novembre 2020 à janvier 2021, avec 44 tableaux. Bon, une bonne partie était déjà peint avant, mais avec le challenge qu'on s'était donné au mois de février-mars, on avait fini l'ouvrage et puis après on a eu 6 mois pour préparer la maquette et sa sortie au 1er septembre 2021. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre? Y avait-il un besoin? Alors, vous savez, c'est l'artiste qui va parler. Pourquoi avoir envie d'écrire? Quand j'ai un tableau en face de moi, quand j'ai un objet en face de moi, je laisse libre cours à mon inspiration. Donc, il m'a présenté 2 tableaux et assez rapidement, il y a des éléments qui m'ont interpellé. Donc, j'ai écrit. Qu'est-ce qui m'a interpellé? C'est à la fois la qualité du style et aussi la profondeur. Ces tableaux sont, j'ai presque envie de dire, c'est comme des objets pour initier. Il y a des choses qu'il faut aller chercher. Et le fait d'avoir soumis 2 textes par rapport à 2 tableaux que je ne comprenais pas au départ et avoir touché l'âme du peintre Sampef, j'ai compris que j'avais des possibilités pour moi de faire connaître au monde entier les mystères de ce qu'il a voulu transmettre à travers ses peintures.
Pour parler de peinture, je ne sais pas si vous serez à même de répondre à ma question, mais bon, si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas vous le peintre, il viendra lui-même répondre. En regardant son travail, j'ai l'impression de voir un mélange de Monet, de Picasso, donc il y a du cubisme, il y a de l'impressionnisme, bref, il allie un peu tout cela. Est-ce que je vois bien? Non, pas du tout. C'est justement ce qui m'a impressionné et presque intrigué. Parce que Samuel René Peufora a vécu en Belgique. Il a vécu dans une zone où a vécu Vincent van Gogh. Il a fait l'école de peinture et il s'est imprégné de beaucoup de courants. Et justement, comme je l'ai dit, comme vous l'avez au dos de la couverture, c'est un instinct créatif qui part donc de Ibrahim Djoya, qui était un peintre contemporain du roi Djoya, donc qui était le premier auteur de bande dessinée en Afrique, donc identifié comme tel. Et donc j'ai vu qu'il y avait effectivement de l'impressionnisme avec dans un très joli tableau sur le mont Bapide. Ça m'a fait penser à Paul Gauguin. Et ben, quand vous parlez de Picasso, donc il y a des éléments de cubisme qui m'ont donné le sentiment que ben, ce peintre Bamoun, qui a vécu en Belgique, qui est maintenant à Cayenne, qui a une peinture foisonnante avec une culture assez éclectique, assez riche, en tant que journaliste, en tant que correspondant à la Gazette du Noun, en tant que littéraire, en tant qu'intellectuel, je me devais de ne pas garder ces connaissances entre soi. Et c'est pour ça que voilà, tout de suite m'est venue l'idée de laisser de côté l'ensemble des choses que j'avais à faire pour faire connaître aux yeux du monde, parce que bon, en tant que communicant aussi, nous avons l'obligation, pour ne pas dire morale, mais l'obligation ontologique de faire partager le savoir au plus grand nombre. Et c'est pour ça que voilà, la raison pour laquelle j'ai souhaité faire connaître cet ouvrage-là. Ça, c'est du cubisme pur. Hein? C'est du cubisme pur, j'ai envie de dire du Magritte, voilà, qui justement est un tableau qui signifie le Cameroun. Et là, on trouve de l'impressionnisme. Exactement. Voilà. Donc, vous voyez, comme moi, sans être amateur d'art, connaisseur de l'art, on est capable, en fonction du peu de connaissances qu'on peut avoir, voir que Sampef balaie plusieurs courants artistiques. Et là, c'est un tableau qui symbolise quelque chose d'assez fort dans le pays Bamoun, donc qui est, comment dire, vous voyez, avec ce symbole qui renvoie à l'Égypte pharaonique. Voilà. Il y a vraiment, c'est pour ça que le courant artistique, le Tembaka qu'il a initié, il n'y a que lui pour pouvoir le mettre en avant, mais moi j'ai essayé de saisir de façon intuitive par l'écriture, par la poésie, un certain nombre d'éléments que l'artiste m'a permis de déceler. Et votre saisie par l'écriture et la poésie nous amène à la page 123 de ce beau livre et un poème que vous avez intitulé Mfa Siena. Alors, Mfa Siena. Alors, je ne l'ai pas intitulé. Il faut savoir que le tableau s'appelle Mfa Siena, donc l'offrande. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ce tableau. Qui ressemble à du Monet. Tout à fait. Alors que c'est du Sampef. C'est du Tembaka par Sampef, voilà. Donc peint en 2014. Alors, j'ai choisi volontairement de donner les titres des tableaux à mes textes, pour être dans l'authenticité, d'être dans la fusion artistique avec ce peintre. Et donc, si vous permettez, je vais lire ce texte à nos téléspectateurs, parce qu'il est important de comprendre. Et vous verrez que ce texte-là n'est pas que Bamoun. Très bien. Dans cette immensité verte qui m'entoure, aussi dense que les pensées qui m'assomment, je cherche le visage des dieux pour mon salut, afin de sortir d'un environnement oppressant. Dans les dédales de la civilisation, de l'avoir et du paraître, je ne peux ni pleurer, ni gémir, ni me plaindre, ni crier. Comprimé, compressé, meurtri par l'oppressante exigence. Je dois donner toujours le change en restant stoïque et debout. Ici, en ces lieux où l'harmonie se conjugue à merveille, mes colères, mes peurs, mes doutes peuvent s'exprimer. La blancheur ou la noirceur de la mort ne m'effraie plus, car je suis convaincu de ce que l'univers a prévu pour moi. Aussi sinueux que sera le chemin vers le retour à la réalité, les aigles royaux me guideront tout au long du chemin. Avec foi et courage, je redeviendrai maître de mon destin. Dans l'océan de ma nouvelle vie, je serai le capitaine de mon âme. Mes offrandes de divinité auraient été bien reçues. Mes prières auraient été bien attendues et comprises. Mon âme aurait été apaisée, remplie, honorée et rassurée.
ma nouvelle vie sera remplie de grâce et de gratitude. Et parlant de gratitude, je suis sûr que les dieux Bamoun vont vous en donner des tonnes. Je le souhaite. Vision et grandeur du peuple Bamoun, un livre coécrit par Samuel René Pefora et Serge Ngunga, qui est notre invité aujourd'hui. Dites-moi, Serge Ngunga, le sous-titre de ce magnifique livre, c'est « Du temporel à l'intemporel ». Pourquoi un tel titre? Alors, Jackie, si vous permettez, je vais revenir 30 secondes sur le texte fascinant parce qu'il faut être, en tant qu'intellectuel, important de citer nos sources. Ce texte-là, c'est une libre inspiration du poème Invictus du poète anglais William Ernest Henley. Vous les avez cités en dessous. Tout à fait. Je vois bien là. Voilà. William Ernest Henley, né en 1849, mort en 1903. Voilà, vous avez bien restitué la chose. Et justement, et ce poème-là, je l'ai écrit en pensant à Nelson Mandela. Pourquoi? Parce qu'il a vécu quelque chose d'assez fort, tout le monde sait ce qu'il a vécu pendant plus de 25 ans dans les geôles en Afrique du Sud. Et aussi, sachez que ce poème-là, Invictus, l'a fait tenir, dans l'espoir des lendemains meilleurs. Et ce poème-là a permis donc la réalisation, était le titre du film sur Nelson Mandela intitulé Invictus. Voilà, donc si vous voulez, quand j'ai vu ce tableau-là, j'ai pensé à Nelson Mandela, j'ai pensé à ce poète anglais et l'inspiration est venue naturellement. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à le restituer à la fois dans la création artistique et dans le contenu et le message que cela cache derrière. Cela vous honore car c'est intellectuellement honnête, comme vous l'êtes, n'est-ce pas? C'est gentil, merci. Je reviens sur ma question car elle me brûle, elle brûle mes lèvres, et je suis sûr que le téléspectateur également. Du temporel à l'intemporel, pourquoi ce sous-titre? Alors, ce sous-titre ne peut se comprendre que par la compréhension d'abord du titre. Vision et grandeur du peuple Bamoun. Dans le résumé, le pitch du l'ouvrage, vous avez donné un certain nombre d'éléments. Il y a eu des hommes qui sont partis du royaume de Bankim, de Rifum, d'un lieu, d'une partie du Cameroun aujourd'hui. Ils avaient la vision, Charien, le fondateur du royaume Bamoun, avait la vision d'un espace plus grand où il puisse avoir un peuple qui puisse le suivre. Donc il y avait une vision. Un certain nombre de personnes l'ont aidé, l'ont accompagné à avoir justement cette vision-là qui puisse se matérialiser donc par un espace terrestre, un espace temporel. Donc, à cette vision s'est rajoutée donc la grandeur territoriale du royaume, agrandie par la ruse, agrandie par des guerres également. Il ne faut pas oublier que le pays Bamoun aujourd'hui est le département le plus grand de la province de l'Ouest. Il couvre de mémoire les 3/5. Et donc, vision et grandeur, donc c'est ce cheminement de l'histoire du peuple Bamoun qui s'est mis en marche depuis 1394 pour pouvoir être le pays Bamoun ou le royaume Bamoun ou le département du Noun que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vision et grandeur du peuple Bamoun. En sous-titre, du temporel à l'intemporel, le temporel, donc, c'est la création du pays Bamoun à un instant T, 1394 par Charien et donc ses compères. On est dans l'intemporel. Et l'intemporel, c'est ce qui dépasse l'espace-temps, c'est ce qui dépasse l'espace physique pour justement inscrire aussi bien le peuple Bamoun que le peuple africain pour rejoindre une forme d'ancestralité qui dépasse en fait la vie d'aujourd'hui. Et cette intemporalité qui se termine dans le livre par la partie spirituelle nous l'avons initié ainsi pour qu'il dépasse la matière, qu'il nous dépasse puisque nous sommes aujourd'hui en tant qu'humains du XXIe siècle des traits d'union entre notre vie passée par le biais de nos ancêtres vers notre vie future que nos enfants incarneront. Et on ne peut le faire qu'en étant dans l'intemporalité, donc quelque chose qui dépasse la matière. C'est pour ça que nous l'avons intitulé en sous-titre « Du temporel à l'intemporel ». Et je pense que ce livre est intemporel car dans 100 ans, il aura encore cours, on devra encore le consulter pour voir ces peintures qui sont uniques. Je suis sûr et certain que personne n'arrivera plus. De toute façon, l'artiste est unique.
et son inspiration l'est également. En effet. Donc, Samuel René Péfoura, je suis certain que dans 100 ans, on regardera encore ces peintures et on lira encore vos poèmes qui les accompagnent dans ce magnifique livre Serge Ngonga. La prochaine question. Dans quelles conditions avez-vous écrit ce livre? Car on sait que votre co-auteur vit à Cayenne. Ça fait quoi? Il y a un décalage de 4 à 5 heures. 4 à 5 heures. D'accord. Pour moi qui reviens fraîchement du Canada, je suis encore torturé par le décalage. Ouais, ça se sent dans ma voix. Dans quelles conditions avez-vous écrit ce livre? Alors, à la nuit, en journée, vous faisiez comment? Non, puisqu'en journée, j'étais au boulot. Voilà, je m'adonnais à mon travail quotidien, ce qui me permet d'entretenir et de nourrir ma famille. Alors, on a trouvé, j'ai envie de dire, comme dans toute création, comme dans toute passion, l'espace-temps se met en route lorsqu'on trouve des connexions dans ce qu'on a à faire. Autrement dit, c'est une journée de 24 heures, puisqu'on a tous, quel que soit le fuseau horaire, sur le réseau français. Donc, je m'occupais de 8h à 18h, 19h. Donc, quand il est 8h, 8h moins 5, ça fait 3 heures. Donc, mon co-auteur, il est endormi. Donc, on ne pouvait pas travailler à cette heure-là. Mais quand il était 13h, 13h moins 5, ça fait 8 heures. D'accord. Et à 8 heures, donc, il était debout. Il était debout. Donc, et votre pause de déjeuner servait à travailler? Pas que à travailler, mais il nous permettait déjà de réfléchir. Parce qu'avant de coucher quelque chose sur le papier, il faut phosphorer, il faut échanger, il faut discuter du contenu. Une fois qu'on discutait une demi-heure, 1 heure, donc il était sur le chemin du travail. Moi, j'étais en pause déjeuner. Une fois qu'on a fait un débrief d'une demi-heure, je pouvais donc m'asseoir librement, écrire quelque chose en fonction de cela. Et le soir, donc, lorsque je rentrais chez moi à 19h, 19h moins 5, il était 14h. Il était dans une pause aussi, puisque l'après-midi, à Cayenne, je crois qu'il y a une pause plus longue qu'en France. Donc, on était dans un moment où on pouvait échanger. Et comme le travail consistait chacun dans son couloir, lui à peindre et moi à écrire, une fois qu'il peignait, il me donnait. Je me donnais généralement 2 à 3 jours pour écrire. Après, on échangeait, on amendait certaines choses. Donc, voilà, j'ai envie de dire, on a écrit facilement. Pas que l'écriture était facile, mais il était plus aisé pour moi que chacun dans son couloir fasse ce qu'il a à faire, qu'on se parle pour débriefer, pour pas être chronophage en termes de gestion du temps, et qu'on ait aussi la liberté de vivre nos vies de famille et puis nos vies aussi bien de travailleurs, parce que bon, lui il est pharmacien et moi je suis je suis cadre commercial, donc il fallait trouver le temps. Parlant de pharmacien, j'en profite pour saluer un autre pharmacien, fils du Noun, vice-président de l'Organisation des pharmaciens du monde, Didier Molium, qui est à Marseille. Voilà, salut à toi Didier. Salut à toi Didier. J'irai te voir bientôt, c'est pas oublié. Hein, quand il faut mettre en exergue les enfants d'Afrique qui bossent bien. Voilà. Et si je peux me permettre un petit clin d'œil, Didier fait partie des personnes avec qui j'ai, c'est un cousin par ailleurs, mais qui, il y a plus de 20 ans, nous avons travaillé ensemble dans la communication et j'étais à ses côtés sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc c'est quelqu'un qui me connaît bien, qui me suit depuis un certain temps. Bon, il est aussi membre de la cellule de la communication de Kayzan, la plateforme qui vient dominer le monde entier, qui vient révolutionner le monde entier. Kayzan, soyez curieux, regardez sur le site. Donc Didier est membre de la cellule com avec moi, bien sûr. Vous me l'avez appris aujourd'hui, donc je ne trahis rien. Merci pour cette information-là. Voilà. Dites-moi, Serge Ngonga, comment s'est fait le choix des tableaux? Car j'ai compris dans vos propos que vous inspiriez des tableaux qui vous étaient adressés pour écrire vos poèmes. Comment s'est fait le choix des différents tableaux? Est-ce vous qui les choisissiez? On vous les adressait plusieurs, vous choisissez celle qui vous parlait, ou est-ce votre co-auteur qui les choisissait, vous vous adaptiez? Alors, il faut dire que ça s'est fait en 2 temps. Le travail de Sampef, bien avant moi, il peignait. Et bien après moi, il continuait à peindre. C'est sûr. Donc, il peint depuis 15 ans, comme je l'ai dit. Donc, quand je fais l'interview pour la Gazette du Noun, il a déjà plus de 50 tableaux à son actif. Il m'en envoie plusieurs, de plusieurs styles. Moi, je choisis d'écrire sur 2 ou 3 qui m'interpellent tout de suite. D'accord. Et donc, à partir de là, je sens quelque chose qui peut se mettre en place. Et c'est pour ça que nous choisissons nous choisissons un couloir, à savoir faire une série sur les babounes. Il y a une série à venir qui sera sur l'Afrique,
une série à venir qui sera sur la Caraïbe et une série à venir qui sera sur le monde. Donc, ayant choisi ce couloir-là, et pourquoi déjà le choix de ce couloir? Pour que nos branches s'étendent à travers le monde, il était important qu'on puisse asseoir les bases de notre racine. Et comme nous sommes tous les deux Bamoun, on ne pouvait pas parler de la Caraïbe où il est, de l'Afrique où nous sommes tous, sans aller à la source de notre origine. Et donc c'est comme ça que nous avons choisi de mettre en avant les tableaux peints sur le pays Bamoun. Il y en avait quelques-uns. Et il s'est mis aussi, on s'est donné comme challenge qu'il peigne certains tableaux par rapport à des thématiques que nous avons mis en place pour compléter en fait le nombre. On voulait avoir entre 30 et 50 tableaux. On en a fait 44 qui respectent la thématique donc, de la vision et grandeur du peuple Bamoun. Et c'est pour ça que vous avez donc, on a fait ce choix-là. Et puis derrière, les textes sont suivis. D'accord, ça se comprend. Ça se comprend. Serge Ngonga, avant de vous poser la prochaine question, je vais vous demander de me parler de ce tableau qui est à la page 60. Alors, ce tableau, je ne saurais vous dire de quel courant artistique c'est, mais ce tableau m'a posé beaucoup de problèmes, à la fois dans l'écriture et la compréhension. Bon, déjà, de prime abord, il y a une écriture qui pourrait ne pas, qui ne se comprend pas de prime abord. Il s'agit de l'écriture Shumam, l'écriture inventée par le roi Njoya. Le roi Njoya, roi éclairé, roi lumière du pays Bamoun, donc qui est le 17e roi, bien avant l'arrivée des Allemands, bien avant le contact avec les Occidentaux, donc a réfléchi sur la façon de gérer son peuple, de la gouverner, de l'administrer et surtout de l'instruire. Et donc, il a fait un certain nombre d'inventions, dont l'écriture Bamoun, et donc la mise en place d'une forme de spiritualité du peuple Bamoun. Alors, il faut savoir que les Bamoun n'ont pas attendu l'arrivée des musulmans ou des chrétiens pour aimer Dieu ou pour conceptualiser la notion de la divinité. Le mot Nini, qui veut dire Dieu, était le même avant l'arrivée. Tout à fait. Avant les grandes croisades. Et c'est toujours le même aujourd'hui. C'est toujours le même aujourd'hui. Et donc, le roi Njoya, donc, qui était chrétien sous le nom de Jean et musulman sous le nom d'Ibrahim, après avoir fait ses allers-retours dans ces deux spiritualités occidentales, s'est retrouvé à un moment donné dans une réflexion personnelle pour se dire, mais quelle est ma spiritualité? Comment je m'identifie en tant qu'humain par rapport à la divinité et par rapport à un certain nombre d'éléments, on va dire, de l'ordre cosmique du monde. Et donc, le Nouvel Quota, qui veut dire cherche et trouve, lui est apparu à la fois comme une évidence. Et à partir de là, donc, il a écrit, il a cherché, il a écrit. Donc, cet ouvrage que vous voyez donc, sur le tableau, vous avez un livre qui peut s'apparenter à une Bible ou à un Coran. Mais c'est le livre qui matérialise la spiritualité que le roi Njoya a souhaité mettre en place. Et donc, il a été peint à Bruxelles en 2014. C'est pour vous dire, bien avant l'écriture de notre projet. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre? Lisez-le nous. Donc, après avoir été perturbé, donc je me suis renseigné, j'ai cherché, et donc ce texte me parle. Et vous avez trouvé Nouvel Quota? Nouvel Quota, justement. J'ai cherché, j'ai trouvé, et c'est approprié. Donc, j'ai été inspiré, et l'esprit m'a dit ceci. Au milieu des turbulences environnantes, cherche et trouve le calme qui sied à ton désir. Au milieu de la civilisation occidentale, cherche et trouve l'équilibre à ta vie. Au milieu des croyances envahissantes, cherche et trouve ta voie spirituelle. En étant nous-mêmes, nous cessons d'être les autres. En étant en accord avec nos pensées primaires, au milieu de l'islam et de la chrétienté, l'esprit de nos ancêtres domine la matière. Une voie nouvelle en écriture nous est donnée. En étant en connexion avec l'esprit de nos anciens, en étant en phase avec les éléments de la nature, nous sommes en harmonie avec l'ensemble du cosmos. En étant au carrefour du donner et du recevoir, nous cherchons royalement et nous trouvons fièrement. Et nous proposons dignement aussi notre propre vision du monde. Bravo. J'ai envie de vous applaudir sur ce travail.
Ce texte m'a beaucoup parlé, en fait. Être soi-même. Être soi-même. Retourner aux sources. Le retour aux sources, c'est ce que ce texte m'a inspiré, en fait. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu m'habiller comme ça aujourd'hui? Vous êtes également habillé, j'apprécie. Franchement, c'est cet esprit qu'en Afrique de l'Ouest, on dit Sankofa. Nous, c'est Noël-Quetta. Donc, l'Africain, pour moi, doit retrouver son authenticité pour être lui-même et être en capacité de donner au monde. Et c'est pour ça que je l'ai dit, on ne pouvait pas faire autre chose que d'asseoir nos racines dans nos origines, dont il faut en être fier pour justement permettre à nos branches d'aller partout dans le monde entier. Noël-Quetta est un texte qui sied également à toute personne non baboune. Tout à fait. Même un occidental se retrouve dans ce texte. Je l'espère, je le souhaite. C'est universel, ce texte. C'est ce que j'ai voulu qu'il le soit, en fait. C'est ce que j'ai ressenti. Écoutez, vous m'envoyez flatter. Franchement, les œuvres de l'esprit, dit-on souvent lorsqu'un artiste crée. Voilà les œuvres de l'esprit. Ce texte parle au monde entier. Il est universel. J'incite chaque personne qui regarde cette émission à se procurer ce bouquin. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il est déjà, on va citer l'Harmattan. Il est distribué chez l'Harmattan. Distribué chez l'Harmattan. Il est distribué chez Présence africaine à Paris. Présence africaine également. Il est distribué chez notre partenaire du choix qui est la maison Taméry. Taméry, qui est dans le 20e? Dans le 20e. 20e arrondissement. Le 19e plutôt. 19e? 19e. Bon, Taméry. Et donc, qui a des partenaires au Cameroun, au Canada. La librairie du Peuple Noir à Yaoundé. Donc, en commandant sur la librairie tamerysematawi.com, vous avez la possibilité de recevoir ce livre au Cameroun, au Canada, au Sénégal et même en Europe. En Europe. Vous n'êtes pas sur les plateformes occidentales. Là, je ne veux pas citer le nom parce que ça leur fait la pub gratis. Ça m'intéresse pas. J'ai envie de dire, nous allons initier un partenariat, il faut le dire, avec aussi bien la FNAC, Amazon et tous les autres, parce que nous souhaitons que ce savoir-là, le Noël-Quetta, puisse être entre les mains des citoyens du monde que nous sommes, qui puissent aller aux quatre coins du monde. J'insiste beaucoup parce que lorsqu'on a des racines assez profondes, on ne doit pas limiter la longueur de ses branches. Pour produire ce chef-d'œuvre, ont collaboré le poète, dramaturge et homme de lettres Eli Stephson, d'origine guyanaise. Oui. Voilà, vous pouvez montrer, hein? Oui, tout à fait, il est là, voilà. Un très bel homme, on dirait Henri Salvador, en plus beau. Excellent poète. Hein. Excellent poète, oui, j'ai pu lire quelque chose de lui sur Internet là. L'écrivain à succès et professeur d'université, le professeur Emmanuel Matateu, qui est donc au Cameroun, je crois. Justement, qui fait la postface de cet ouvrage. Postface de cet ouvrage, voilà. Donc, vous le montrez également. On a besoin de le voir, hein, voilà. Voilà, un bel homme. Un très bel homme, hein. Bon. Avec une création prolixe. Je n'ai pas de fille à vous proposer, sinon je vous aurais marié, ma soeur. Il y a eu également l'artiste sculpteur Nigel Beans, d'origine afro-américaine. Tout à fait. Il est là. Voilà. Et vous en entendrez parler, car en ce moment se prépare un projet sur un important monument au Cameroun, à Créby. Je n'en dis pas plus. Hi, brother. Hope to meet you very soon. Very, very, very great to meet you. Le chroniqueur artistique et communicateur Jean-Jacques Dikongué, qui vit où? Il vit en France, il voyage beaucoup. C'est justement un homme de culture, un homme de lettres. C'est sans doute pourquoi je ne le connais pas, parce que nous vivons tous en France, on le temps à voyager. Mais il gagnerait à être connu par vous, parce que c'est quelqu'un qui a une profondeur dans ses analyses et qui est un compagnon de route de Samuel René Beaufoy. Écoutez, ce serait sympathique de vous rencontrer, mon cher confrère ou grand confrère, je ne sais pas comment l'appeler. Confrère tout simplement. Confrère tout simplement, Jean-Jacques Dikongué. Vous avez sa photo également? Bien sûr, je vais... Vous avez peut-être trouvé? Il est là. Il est là. Voilà, je connaissais Henri, désormais je connais Jean-Jacques. C'est bien, c'est formidable. Il y a eu également l'infographiste Paul-Georges Djembe. Oui, oh là là, bon, sa photo n'y est pas. Mais j'ai dit oh là là parce qu'il a travaillé avec nous
d'arrache-pied, nuit et jour, effectivement, parce qu'une fois qu'on a créé, on va dire, l'ossature, les 80%, mais les 20% nous ont pris beaucoup de temps parce qu'il fallait arriver à faire quelque chose de beau et il nous a accompagnés sans soucier, il n'a pas compté ses nuits. Voilà, pour pouvoir nous aider à avoir ce chef-d'œuvre, il faut le dire, parce que nous avons souhaité que ce soit un beau livre d'art. Et comme dans toute œuvre littéraire, il y a toujours un comité de relecture. Oui, en effet. À la tête de ce comité trônait mon confrère que je n'ai pas revu depuis, Qui est au qui Canada. je n'ai pas parlé depuis, qui est au Canada où je passe tout le clair de mon temps, mais je ne le vois pas. Jean-Marc Sobot. Salut mon frère. Tout à fait. Il faut qu'on se parle enfin. Hein? Oui, et il gagnerait à ce que vous le rencontrez parce qu'il nous a aidé effectivement dans la relecture, mais pas que, parce qu'il a signé, bon, on ne le dit pas assez, un magnifique texte sur la femme Bamoun. Sur la femme Bamoun. Oui, à la fin de cet ouvrage. Je le savais séducteur, là, et surtout comme la femme Bamoun est jolie, là, je comprends pourquoi il a choisi la femme Bamoun, Jean-Marc. Peut-être, vous lui poserez la question. Petit coquin, hein. Bon, alors les thématiques de ce livre, je vais les résumer avant de vous relancer sur quelque chose qui me tient à cœur. Les thématiques, les rois bâtisseurs, vision et grandeur. Le roi Njoya et son génie manifeste. Festivité en pays Bamoun, vous parlez certainement du Ngon. Oui, entre autres. Entre autres, oui, c'est une belle culture. Paysage et splendeur, je sais de quoi vous parlez. J'aime bien arriver à Fumbot et aller en Bantou, au sommet là. Au Mont Bapit. Non, Bantou, j'ai dit Bantou. Le Mont Bapit, c'est encore après. Non, à Fumbo, c'est Mont Bapit. Oui, il y a le Mont Bapit. Mais quand je mets en hauteur en Bantou, au-dessus du stade là. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Je vois un coupe en bas, un coupe la rivière. Là, oui. qui s'est rétréci au fil des années là. Et, vous connaissez bien le pays Bamoun. Je ne vais pas cacher que je suis à moitié du Noun. Oui. Ça ne vous a pas échappé, ça. C'est vrai, en effet. Je connais bien Koundoumbel, Fechia, Feyela, Koupara, machin, truc et tout. Koupara. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter à la compagnie. Bien. Alors, ensuite, spiritualité et religion. Alors, qu'est-ce qui retient mon attention dans ces thématiques? C'est les rois bâtisseurs. Et parlant des rois, il y a un qui vient de nous quitter après 29 ans de règne. Je vais vous prier qu'ensemble nous gardions une minute de silence en mémoire de Sa Majesté Ibrahim Bombon Njoya qui vient de nous quitter. Merci Serge Munga. Alors, en page, je vais trouver cette page dans laquelle vous parlez de Sa Majesté Ibrahim Bombon Njoya, page 50 et 51. Fond Bombon Njoya. Avant de parler de Fond Bombon Njoya, Jackie, si vous permettez, je vous invite rapidement à la page 53. Je ne vais pas lire le texte, mais juste derrière. C'est Ngwoso. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'évoque pour vous ce tableau. En fait, Ngwoso est la sœur d'un Charoyen. Charoyen qui est donc le fondateur du pays Bamoun. Pour la petite histoire, ils étaient donc un groupe qui allait traverser une rivière pour justement aller à la recherche, non pas de la terre promise, mais de la terre qui servira à l'installation du peuple Bamoun. Et donc Ngwoso se retrouvait par un jeu de malice de leur maman de l'autre côté du rivage. Et donc, elle n'a pas pu traverser avec Charoyen et les premiers compagnons. Et donc, après un moment de pleurs et de souffrance, et s'en est allé avec quelques-uns pour aller fonder un autre peuple qui, aujourd'hui, est le peuple de la région du Nord-Ouest, dont vous aborez fièrement la tenue. C'est-à-dire les Nso, les Mbanso. Et donc, Ngwoso, c'est la fondatrice des royaumes d'Mbanso, justement. Et donc, je me permets de parler d'abord d'elle avant de parler du roi Mbombo, parce que c'est du fin roi. C'est parce que le peuple Bamoun, comment dirais-je, dans sa mise en route, a donné naissance à d'autres peuples
Et donc, dans la quête de ce Cameroun, de ce vivre ensemble, il est important parfois de se rappeler que nous avons une même racine. Vous parlez du vivre ensemble. Les Bafoussam de l'autre côté du Noun sont des frères des Bamoun. Tout à fait. Car les deux pères fondateurs étaient grands frères et petits frères. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'à Momo, certains demandent aux Bamileke Bafoussam de rentrer chez eux, ils sont dans le faux. C'est comme dans pas mal d'espaces dans le Cameroun. On ne peut pas chercher à s'indexer de par la tribu, de par l'ethnie, sans... Enfin, le faire, c'est méconnaître l'histoire. Nous sommes, je n'ai pas envie de dire tous un, mais nous sommes tous descendants d'une même racine. Si je pars de façon primaire, l'humain descend d'une même racine. Après, il y a eu... Mais sur ce cas spécifique, voilà. Aujourd'hui, à Momo, certains demandent aux Bamileke de Momo de rentrer chez eux, empêchent les femmes de vaquer à leurs occupations champêtres. Il y a eu des plaintes. J'ai d'ailleurs reçu une vidéo envoyée par un Jibouche que j'ai publiée. Il faut peut-être faire comprendre à certains dans le Noun que le vivre ensemble doit commencer dans le Noun et que le peuple Bafoussam de l'autre côté, comme le peuple du Noun, sont des cousins. Bien sûr, et même j'ai envie de dire toute cette province de l'Ouest, puisque alors je ne suis pas un spécialiste des mouvements migratoires des différents peuples, mais je peux dire quand on regarde l'arbre généalogique, pas l'arbre, oui l'arbre généalogique des peuples de l'Ouest, ils ont tous une même racine. Et puis après, ce sont des frères et sœurs qui sont partis de gauche à droite. Les Banka, par exemple, c'est un chasseur Bamoun qui est venu créer le peuple Banka. C'est quelque chose que je ne savais pas il y a encore 2-3 ans. Le roi Banganté était un cousin lointain du roi des Bamouns. En effet. Donc, ce qui fait qu'effectivement, ces Bamouns-là qui chassent leurs cousins Bafoussam sont simplement ignorants de ces ramifications, de cette lignée-là. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler de façon permanente le lien historique qui unit les peuples. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, les Français et les Espagnols savent qu'ils ont la même souche. Et bon, certes, il peut y avoir une guerre entre eux, mais ils ne vont pas être comme parfois nos populations à se tirer la bourre en disant que voilà, vous les Français, vous êtes comme ça. Oui, on peut le dire, mais quelque part, ils reconnaissent leurs racines latines. Voilà. Et je pense qu'on devrait, par l'enseignement, la vulgarisation de l'histoire, de nos origines, de nos traditions, rappeler aux Africains, aux Camerounais, aux Bamoun et aux non-Bamoun que nous avons une racine commune. On ne peut pas et on ne doit pas avoir de dispute de terre. C'est l'ignorance qui profite à certains et qui amène des haines. Et malheureusement, parfois, ça finit par démettre les Mandjara, les Bafia. Les Bafia, les Bamoun, les Baganti. Le royaume, enfin pas le royaume, la région de Bafia a été créée par un des frères de Charienne, Fomba, donc qui a créé donc, les habitants du Bam. Voilà, les Ngosso, Fombam et Charienne, ce sont trois frères et sœurs de la même lignée. C'est ça qu'on appelle les Mandjara, tout ça c'est le même peuple. C'est le même peuple. Voilà, donc pour ça Bafoussam, Bafia, Bamoun, Baganti, tout ça c'est le même peuple. Et justement, pour faire un clin d'œil à Sampev, si vous avez l'occasion d'échanger avec lui sur cette partie-là, c'est quelqu'un qui saurait brillamment vous décrire en fait toutes ces ramifications, toute cette généalogie des descendances des peuples Bamoun, enfin à la fois des peuples Bamoun et d'autres peuples du Haut-Cam, enfin d'une Cam, pardon, non pas d'une Cam, des peuples de l'Ouest, pour justement montrer que ces peuples-là ont une même et unique racine. Très bien. Parlons donc de Fon Bonbon Joya qui vient de nous quitter, 19e roi Bamoun. Oui, 19e roi Bamoun, en effet, c'est avec encore de l'émotion que je pense à ce roi, parce que c'est j'ai envie de dire, à mon âge, c'est le seul que j'ai connu et côtoyé, puisque son papa, quand il régnait, bon, j'étais encore très jeune. Celui-ci. Vous êtes encore jeune, vraiment, Serge Ngonga. Oui, vous n'avez pas 40 ans ou juste à peine. Car j'ai connu Fon Djemolucédou, quand même, le papa. Oui, non, je l'ai connu, mais je ne l'ai pas côtoyé. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le roi Mbomodje a pris le pouvoir en 1992. En 1992, je m'apprêtais, je finissais mes humanités au lycée.
Donc, quelque part, je n'étais pas en âge de côtoyer le roi Njimolu comme j'ai pu côtoyer le roi Mbombo Njoya. C'est pour ça que je dis je suis contemporain du pouvoir, de la gestion du pouvoir du roi Mbombo Njoya. C'est pour ça que j'ai une certaine émotion en parlant de lui, parce qu'effectivement, il nous a rendu visite plus d'une fois ici. Je fais partie de la chefferie des Bamouns de France. Il nous a installés. Et bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à travailler sur un certain nombre de sujets. Et voilà, pour moi, c'est un roi que j'ai beaucoup apprécié. Vous allez nous livrer la sagesse de ce sage derrière sa paire de lunettes. Il était beaucoup autre chose. Je m'en vais vous lire ce texte. Mfom Mbombo Njoya. Derrière sa paire de lunettes se cache un regard lumineux. De sa grande taille digne de son homonyme et ancêtre royal, et vous interroge avec bienveillance et vous écoute avec attention. Délaissant ses habits d'homme politique, il habite la fonction royale. Régnant en majesté, il sait être le père attentif des enfants qui s'amusent. Avec lui et pour toujours, les portes du royaume seront ouvertes pour tous. Tenant de main ferme le rôle de conservateur et chef du patrimoine, il est le principal promoteur des valeurs séculaires du peuple Bamoun. Son rôle de gardien de la religion ancestrale a plus de force que sa propre foi. Vulgarisateur des us et coutumes, il en est aussi le garant et l'assureur. Roi bâtisseur, il met en branle son réseau pour le rayonnement de son peuple, sémant dans la terre pour la postérité un héritage puissant et inamovible. C'est un sportif permanent, danseur, de tout rythme, musicien infatigable. Il sait descendre de son pouvoir éternel pour donner à voir l'homme en lui, avec la volonté de toujours être en harmonie avec son peuple et son temps. Mfom Mbombo Njoya. En toi résonne le chant victorieux du roi Mbombo, en toi scintille de mille feux la passion et la vision du roi Njoya. Sur le trône de Charoyen, tu as reçu l'onction bienfaitrice de nos ancêtres pour guider le Bamoun, quelle que soit sa pensée, vers le plus haut de sa destinée. En frappant le tambour du rassemblement autour du musée des rois Bamoun, tu lances un vibrant appel à la jeune génération pour les nouvelles batailles, un appel à la fortification de nos solides empreintes sur le sol du monde, pour de nouvelles victoires où l'humanité s'abreuve à la science du peuple éternel. Je m'incline devant Sa Majesté. Maman Kaka. Le roi est parti, vive le roi. Un nouveau roi nous est donné. Un nouveau roi nous est donné, que nous saluons et que nous espérons aller rencontrer d'un moment à l'autre. Le roi Nabil, du haut de ses 28 ans. Oui, le roi Nabil. Longue vie à toi, Sa Majesté. Longue vie et bonne santé surtout. Vision et grandeur du peuple Bamoun, c'est ce que nous souhaitons au nouveau roi Nabil Mbombo Njoya, qui, du haut de ses 28 ans, mais surtout du haut de son intelligence, car c'est un enfant précoce, tout à fait, saura conduire à bon port le peuple Bamoun. Donc, il incarne également ce que vous décrivez dans ce beau bouquin. Merci beaucoup. Qu'on peut retrouver dans tous les points de vente que vous avez cités. L'Harmattan, présence africaine, Taméry en France, disponible à la librairie du peuple noir et également sur Internet ou alors via votre canal. On peut aussi commander en privé sans aucun problème. Vous me donnez du travail, ça va être chaud pour moi là. Bah écoutez, vous êtes vulgarisateur du savoir, vous êtes le trait d'union. Je suis foutu. Sur plusieurs continents, autant en profiter. Bon bah écoutez, vous m'écrivez via JMTV+, et je ferai suivre vos demandes à Serge Ngunga qui saura vous répondre. On fera comme ça. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, parfait. Serge Ngunga, j'ai pour tradition dans JMTV+, de laisser à l'invité le dernier mot à travers la question non posée. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Répondez à la question non posée. Alors, la question non posée, cet ouvrage, Vision et grandeur du peuple Bamoun, est notre cadeau à l'ensemble des êtres humains sur cette terre, en partant du principe que chacun de nous a une force intérieure. En étant soi-même, on arrive à donner aux autres. En étant soi-même, on se construit une identité qui permet à chacun de se reconnaître dans l'autre. Vision et grandeur du peuple Bamoun, à travers textes et peintures, est ce que nous avons souhaité donner
à toute personne, Bamoun, africain, humain, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa conviction, car le beau, le bien, le bon est universel. Et à travers ce cadeau universel, nous souhaitons appeler l'humanité à apprécier le beau en chacun de nous. Merci beaucoup Serge Ngonga. Merci à Samuel René Pefoura, que je salue encore et que j'espère avoir sur ce plateau en visio ou en présentiel pour parler de la grande richesse historique du Cameroun, de l'Afrique et même du monde. J'adore les historiens, comme vous savez, je vais vous marquer à la culotte. Pas de souci. Samuel René Pefoura. Assez vite, je vous donnerai ses coordonnées. Je vous lâcherai plus. Dès à la fin de cette émission, je vous passe au premier coup de fil, même s'il est 3 heures chez vous, tant pis pour vous. Voilà. On se retrouve chez les téléspectateurs sur ce même plateau, mais avant qu'on ne se retrouve, rapidement procurez-vous ce magnifique bouquin et prenez connaissance de la richesse qu'on y trouve. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, de ce temps pris. Vous êtes sur JMTV+.